Bienvenue les amis, on est heureux avec mon épouse Roselyne de vous accueillir pour cette célébration. Oui, en cette période de fin d'année, on est heureux que vous soyez parmi nous à l'église Momentum. Ça va être de belles fêtes de fin d'année. Un petit mot pour leur souhaiter un joyeux Noël, les bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la fin d'année, que vous soyez dans la paix, dans la joie et en famille et avec des amis. Donc, on est heureux pour vous. Très heureux en tout cas moi de pouvoir faire cette introduction de célébration avec mon épouse. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la célébration. Sachez que si vous avez besoin de prière, il y a un formulaire de prière dans les commentaires. Alors bonne célébration et on se dit à très vite. À très vite. Il y a aujourd'hui 2 siècles, notre civilisation a failli s'éteindre suite à un grand cataclysme. Les anciens ont appelé cet événement la Grande Fracture. Et ce jour-là, une nuit sans fin s'est étendue sur notre monde. Mais c'était sans compter sur la force de nos ancêtres qui, là, se derraient dans l'obscurité, se sont levés et ont fait le serment de guider et de protéger les survivants. Dès lors, ils ont créé la lumière qui aujourd'hui nous permet de vivre et en sont devenus les gardiens. Ce jour-là est né l'ordre de la lumière et aujourd'hui, des générations plus tard, vous êtes là. Oui, vous, citoyens de Phaos, preuve vivante que leur sacrifice n'a pas été vain. Non mais Rudy, stop, hein. Ce n'est qu'une répétition. Non, justement, gardienne, là, il faut que ce discours soit à la hauteur de l'événement. La fête des Lumières, vois-tu, ce n'est qu'une fois par an. Il faut donc que ce soit grandiose. Oui, non, mais c'est bien. Mais la musique, c'est un peu beaucoup. Je ne parlais pas que de la musique, apothicaire. Vraiment. Bon, très bien. Qui est-ce qui gère la cérémonie ? Le discours, c'est moi. Bon, ce que j'en étais... ce jour-là, lors de la lumière est née... Oui. Citoyens de Phaos. Citoyens et citoyennes. C'est pour pas t'attirer des ennuis, je dis ça, je dis rien. Dans ce cas, ne dis rien. Comme tu voudras. Citoyens et citoyennes de Phaos. Ce soir, nous rendons hommage à ceux qui ont forgé cette lumière et qui nous a permis de traverser ensemble les ténèbres. Mes amis, ce soir, nous mangerons, nous danserons, nous... Enfin les choses sérieuses. Puisque tu en parles,
Les cuisiniers de l'ordre nous attendent pour le dégustation. Ah, c'est vrai. Tu fais bien de me rappeler, j'allais oublier. Merci bien. Bon, laisse-moi juste conclure. Tu veux ? Une minute, hein. Oui. Ah non mais c'est pas possible. Tu es incorrigible, érudit. Enfin, voyons, gardienne. Tout ceci n'est que facétie. Un peu d'humour n'a jamais fait grand mal à qui que ce soit. D'ailleurs, le saviez-vous ? Mais le terme facétie... Tu me fais perdre mon temps. Je m'en vais. Très anciennement utilisé lors de l'époque ancienne, facétie renvoie tout simplement à cette notion d'humour, second degré, plaisanterie. C'est cocasse, n'est-ce pas ? Bon, gardienne, reviens ! Laisse-moi donc enrichir ton vocabulaire. À plus tard. Ah, ces deux-là. Apo ? Apo, Oui ? c'est toi ? Oui ? J'arrive tout de suite. J'ai plein de choses à te dire. Tu sais pas quoi ? Je me suis inscrit à Incroyable Lumière. Encore ? Ouais, je leur ai dit cette fois que j'étais ton premier assistant. Ça devrait fonctionner. Comment tu vas faire quand je serai pas là ? Je vais me débrouiller, je crois. Mais assez parlé de moi. Et comment s'est passée ta réunion ? La routine, tu sais, hein, avec les anciens, ça fait du bien quand ça s'arrête. En même temps, il y a de quoi, avec de tels olibrius. On aurait dû les inscrire à Lumière Express, le binôme d'inconnus, sur la route du grand silence. Ça nous aurait fait des vacances. Double face, je t'ai déjà dit de ne pas les appeler comme ça, tu vas t'attirer des ennuis. Bien sûr. Voulez-vous consulter le planning de la journée ? Je veux bien. Beaucoup de travail pour vous, aujourd'hui. Mais vous avez déjà 2 urgences. Il y a cette Madame Turbula. Sa lumière aurait changé de couleur. Encore ? N'en parlez pas. Elle a du mal à utiliser son robot maquilleur. Mais vous le verrez bien tout à l'heure, à mon avis. Et puis il y a ce monsieur Francus. Depuis quelques jours, sa lumière lui joue des tours en fonction des gens qu'il rencontre. C'est-à-dire que s'il n'aime pas la personne, sa lumière clignote. Oui, cela lui occasionne quelques problèmes relationnels. Pour moi, je n'y vois là qu'un moyen de réduire ces interactions futiles et inutiles. Mais c'est vrai, docteur, il y a beaucoup de monde à Pau. Est-ce que tu vas y arriver ? Ne t'inquiète pas. J'en ai vu d'autres, tu sais. Oui. Je comprends bien, mais en même temps... Moi, ça me tranquillise de savoir que tout va bien. J'espère que tu vas pouvoir... Et d'ailleurs, ce problème de lumière que tu avais... Tu as pu consulter... tu avais fait une grande aventure pour trouver un remède. Non. Je n'ai rien trouvé dans les ruines qui puisse stabiliser notre lumière. C'est tellement frustrant, j'ai l'impression de tourner en rond. Toutes ces années de recherche, d'analyse en vain. La seule certitude qu'on peut en tirer, c'est que mon problème n'est pas isolé. Et puis, ce qu'on voit au quotidien, ça confirme nos craintes. Le même problème qui revient jour après jour, le nombre de patients qui ne cesse d'augmenter. J'ai bien peur que vous n'ayez raison, docteur. Aussi grande que soit l'œuvre accomplie par nos ancêtres, la lumière de l'ordre décroît. C'est inévitable. Mais alors, Apo, mais justement, les anciens, ils n'ont pas une solution pour ça. Est-ce que tu leur as demandé ? Non, je crois que nous sommes les seuls à avoir conscience de la gravité de la situation. Heureusement que tu es là, double face. Parfois, je suis lasse de tout ça. Vous finirez bien par trouver, docteur. Dois-je envoyer Madame Turbula ? Allez-y.
Ouf. Ça n'en finissait plus, j'ai bien cru qu'on n'allait pas y arriver. C'est de pire en pire, Apo. Mais alors ta façon de réparer la lumière de Monsieur Francus, c'était incroyable. Comment est-ce que tu fais ça? Double face. Il faut toujours que tu exagères. Bon, j'avoue que je ne suis pas mécontente. Est-ce que tu veux bien ranger le reste du matériel, s'il te plaît? Je me sens un peu fatiguée, là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et si tu veux, je regarderai le tableau des lumières. Double face. Tu fais attention. Promis. Oh oh. Oh oh, Apo, je crois qu'on a un petit problème. Un gros problème. Tu as encore dû inverser les phases. Je t'avais dit de faire attention. Je n'ai touché à rien, docteur. Cela n'est pas de mon fait. Et puis, si j'avais effectivement touché quelque chose, l'ensemble des lumières dysfonctionnerait. En effet. Regardez par vous-même. Les lumières des habitants du village de Laudanum brillent correctement. Exact. Les lumières des habitants du village d'Aquarium brillent correctement. Exact. Elles brillent toutes correctement. Non d'une ampoule. On dirait qu'une ampoule, qu'une des lumières a décidé de briller plus fort que les autres. Il y a un dysfonctionnement. Mais comment c'est possible? Il y a forcément un bug. Une lumière pareille ne devrait pas exister. C'est biologiquement impossible. J'ai tout vérifié, Apo. Je comprends rien du tout. C'est pas moi. J'ai pas touché. Comment c'est possible? Il faut prévenir les anciens. Ils doivent être mis au courant. Vous, un peu plus à droite, s'il vous plaît. Vous à gauche. Eh bien non, l'autre gauche. Faites un peu attention. Oui, bonjour. Posez ça là, s'il vous plaît. Je vous remercie. Avancez un petit peu, c'est plus joli comme ça. Très bien. Ah, gardienne. Enfin, je te trouve. Ah oui. Ça fait 10 minutes que je vous attends. Double face, vous a prévenu. Écoute, là j'ai d'autres priorités. Oui, mais là, c'est important, gardienne. Il faut qu'on parle. Tout le monde va être présent à cette fête. Et aucune lumière ne fonctionne. Regarde par toi-même. Rien n'avance. Ah oui, effectivement. Mais je vous avais dit à gauche. Bon, gardienne, je sais que c'est important pour toi, mais moi, j'ai aussi quelque chose d'important à te dire. Oui, je sais. Mais tu vois, j'essaye de faire en sorte que cette fête soit à la hauteur de ce que grand-père racontait. Tu sais, avant la grande fracture, il disait que c'était extraordinaire. Je ne savais pas que ton grand-père avait vécu à cette époque. Il avait l'air plutôt jeune pour un vieillard de plusieurs siècles. Oui, bon, ça va. Ah, je vois que la chorale est là, mais il me manque les chanteurs et les danseurs. Je vais encore prendre du retard sur mon planning. Gardienne, allons-y, est-ce qu'on peut ils parler? vont répéter, on verra ça plus tard. Au milieu de l'hiver, la terre entière
Dieu vint pour nous sauver. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît le roi sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, oui pour toujours, il régnera, il régnera. 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 Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Pour toujours, il régnera, il régnera. Oui, il régnera. Ah oui, bravo, bravo, bravo. Bravo, c'était très bien. Quelques ajustements à faire, mais vraiment, ne changez rien, c'était super. Bon, oui, effectivement, c'était très bien, mais là, on a vraiment besoin de parler. Oui, je le sais, je le sais. Oui, Rudy. Ah, vous êtes là. Je vous attendais au bureau. Bon, il est plus que nécessaire d'améliorer notre communication. Oui. Enfin bon, maintenant que nous sommes tous ici, aurais-tu l'amabilité, je te prie, de nous expliquer pourquoi tant d'empressement afin de réunir le conseil? Et sois concise. Oui. J'ai 1000 choses à gérer. Après mes consultations habituelles, j'étais fatiguée. J'ai demandé à Double Face d'aller vérifier le tableau des lumières et il est revenu tout paniqué, me disant qu'une lumière brillait anormalement. Elle brillait vraiment comme qu'elle devrait pas briller comme ça. C'est pas possible, je vous assure. Et avant que vous n'y pensiez, non, il n'a pas inversé les phases cette fois-ci. Sûr? Oui, il s'agit vraiment d'un cas inexpliqué. Ce serait pas la première fois qu'il nous crée des soucis, celui-là. Bon, Double Face, montre-leur. Je n'ai touché à rien. C'est pas moi, cette fois. Oui, effectivement, elle brille fort. C'est indéniable. Enfin bon, tu en as vu d'autres, n'est-ce pas? Donc tu vas recevoir cette lumière en consultation et régler ce problème presto. C'est de l'italien. J'ai toute confiance en toi. Moi aussi, j'ai confiance. Mais là, une lumière aussi brillante, il faudrait tout de même s'en inquiéter. C'est inédit. Hein. Je suis d'accord avec Gardienne, il faut faire quelque chose. Bon, puisque selon vous, il s'agit d'une situation critique, je vous propose que toi, apothicaire, tu ailles trouver cette personne. Tu nous feras un rapport de cette lumière. Et si jamais, je dis bien jamais, tu rencontres le moindre problème, tu sais où nous trouver. Non, parce qu'accessoirement, je tiens tout de même à vous rappeler que nous avons une fête à préparer. Et si je peux me permettre, ne pars pas toute seule. Prends Double Face avec toi, on ne sait jamais. Bonne idée. Double Face, prépare nos affaires, nous partons demain matin à la première heure. Allons-y également. Ouf, heureusement qu'ils m'ont cru. On aurait eu des problèmes. Oui, enfin, j'aurais eu des problèmes. Mais en même temps, on dirait que tout le monde s'en fiche. Et moi, de voir un pot comme ça me stresse. En même temps, il y a de quoi. Encore que cette fois, elle n'a pas eu besoin de faire un long plaidoyer pour se faire entendre. Et nous non plus. Mais je te rejoins là-dessus. En ces temps obscurs, on dirait que tout le monde passe son temps à faire la fête, à manger et s'offrir des cadeaux, comme pour dissimuler qu'il y a un véritable problème. Je trouve que tu exagères un petit peu trop. Les anciens, ils sont vraiment là pour nous aider et c'est vrai que ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils nous donnent la bonne direction et comme ça, eh bien, tout le monde la suit sans se poser de questions. C'est plus facile pour tout le monde. Ta naïveté va finir par tous nous perdre.
Je te signale que des trois, c'est quand même notre bon docteur qui est la plus investie pour le bien-être des membres de notre ordre. Non pas que érudits et gardiennes ne fassent rien, discours, grande fête, mais tu dois avouer qu'elle en fait bien plus. Ah, tu as raison, elle en fait beaucoup. Tous les jours, elle fait tout et pour tout le monde. Et quand on fait tout pour tout le monde, eh bien, on est une bonne personne. Et Apo, c'est une bonne personne. Content que tu l'admettes. Mais bref, préparons notre expédition. J'ai pensé à quelques accessoires qui pourraient nous être utiles. Un masque. Oui, cela pourrait être contagieux. Des gants. Hors de question de toucher à une lumière défectueuse. Désinfectant. Gants, désinfectant. Tu exagères, on ne va pas non plus si loin. Cette grande lumière. Des lunettes. C'est ça qu'il nous faudrait, des lunettes pour pas tous finir aveuglés. Mais d'ailleurs, et si on partageait cette grande lumière avec Apo ? Mais voilà la solution. Partager cette lumière par tous les filaments. Partager de la lumière. On ne sait même pas si elle est propre ou compatible. La température, le nombre de lumens. Il faudrait demander à un vendeur de chez Dartilum, le quincaillier de Faos. Toi et tes idées. Y a quelqu'un ? On voudrait juste vous parler. Ça ne répond pas, docteur. Ah, c'est ouvert. Double face. Oui. Ça ne se fait pas de rentrer chez les gens comme ça. Mais si. Double face. Faites attention. Laissez-moi trouver un peu plus de lumière. Le convecteur devrait être ici. On n'y voit rien. Voilà. Quel capharnaüm. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais c'est la langue ancienne. Érudit m'a déjà parlé de ce genre d'écrit. Oui, il dit beaucoup de choses. Malheureusement, je suis incapable de les traduire. Nous voilà bien avancés. Mais il me faut Érudit, lui seul, pourra m'aider. Honnêtement, docteur, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait tirer de cet endroit. Il n'y a personne. Non, double face. Il y a quelque chose que je dois découvrir ici, je le sens, je le sais. Il faut vraiment que tu ailles chercher Érudit. Très bien, docteur. Merci.
Fiat Lux. Que la lumière soit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Que la lumière soit. Mais Fiat Lux, c'est écrit partout, mais Apo, je ne comprends Apo, pas. tu es là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar partout? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça, Fiat Lux. Que la lumière soit, j'y comprends rien. Eh ben, moi non plus. C'est écrit partout, c'est... Là, Tous là... ces livres. Ah ben, là aussi. Montre-moi. Et pas qu'une fois. Je sais même pas comment ça se tient. Tu sais quoi faire, Comment je peux t'aider? Il me faut vraiment érudit, là. J'ai vraiment besoin de son aide. Il n'y a que lui qui pourra m'aider. Je vais voir où ils en sont. Ils traînent un peu la patte, cet érudit. D'accord. Mais je ne comprends pas. Oh. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, pas maintenant. Ça y est, docteur, ils arrivent. Mais je vous préviens, ils sont en forme. Par rapport à l'acoustique, je te rappelle que ça ne fonctionnait pas. Oui, et comme tous les ans, nous avons une conversation sans sens où je ne cesse de te rappeler de rester à ta place. Tu es une rabat-joie. Je crois que rabat-joie est le mot qui te définit, vois-tu? Au risque de me répéter, je maintiens que ça ne fonctionne pas. Demandons à Apothicaire, puisqu'elle nous a convoqués jusqu'ici. Oui, Tu veux? justement, érudit. Oui, c'est un très beau livre. Moi non plus, je n'ai pas pu en placer une. Mais Est-ce que- quelle pagaille ici! Est-ce que tu tiens réellement à ce que je te remémore, ce qu'ont donné tes choix l'année dernière? Que veux-tu entendre? Que tu avais raison? Oui. Oui, tu avais raison. D'accord. L'année dernière, j'ai voulu mettre ma touche personnelle sur des chants qui dataient de l'ancien temps. Mais cette année, j'ai mêlé tradition et modernité, et c'est parfait, tu le verras. D'ailleurs, il répète sur la place. Parfait. Allons voir. Allons voir. On s'en occupera juste après. C'est pas comme si l'avenir Allez-y. de notre ville était en jeu. Oui, accorde-nous 5 minutes. Non, mais- Je vous en prie. Allez-y. Allez-y, je vous en prie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, oh berger, apparaît. Alors, Je dois reconnaître, c'est très joli. Mais écoute la proposition que nous avons travaillée. Allez-y, je vous en prie. Joie dans le monde, le Seigneur, la terre a
C'était merveilleux. Bon, allez, merci. ça suffit maintenant. Je t'avais dit. C'était pas Allez, mal. allez, tout le monde dehors. Super. Bravo, merci encore. On vous rappellera. Oui, ça veut dire que non. Mais non, pas vous. Pardon. Merci, double face. Avec plaisir. Bien. Les amis, j'ai trouvé quelque chose et j'ai besoin de votre aide. Érudit? Il s'agit là des langues anciennes. C'est du charabia. Où est-ce que tu as pu les trouver? Mais il y en a partout autour de vous. Ouvrez les yeux. Dixit Cedeus, fiat lux, et facta est lux. Mais vous comprenez, tu comprends cette langue? Moi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le saviez-vous, mais les langues anciennes utilisées à l'époque. les Alors en langues fait, vous ne anciennes- savez rien. Et en Non. italien, ça donne quoi? Mais toi, apothicaire, qui as trouvé ces écrits, est-ce que tu sais ce que cela peut signifier? Non, seul Fiat Lux est traduit. C'est bien ce que je disais. J'en perds mes mots. Du charabia. Aucune utilité. Enfin, Peut-on y aller? c'est important pour moi, gardienne. J'ai Soit. besoin de comprendre. À vrai dire, ces écrits font partie des choses que l'on a perdues lors de la grande fracture. Mais personne parle cette langue? Non, malheureusement, rares étaient ceux qui la comprenaient encore, et à travers les âges, trop peu l'ont transmise. Enfin, il y aurait bien cette femme, mais... Une femme? Quelle femme? Oui, une très ancienne citoyenne à la lumière des Traquets. Bon, disons-le plus simplement, elle n'a plus vraiment la lumière à tous les étages. Oui, enfin, ça vaut le coup d'essayer. Où est-ce que je peux la trouver? Pour ça, elle n'est jamais bien loin. Elle peut très bien surgir de n'importe où, n'importe quand. De n'importe. Donc maintenant, on va demander conseil à une détraquée. De Oui. mieux en mieux. Eh bien, rien ne vous oblige à rester. Tu fais bien de le dire. Je préfère partir. Si c'est comme ça, Double face? Je Eh crois bien, que bon c'est elle. courage à vous, mon ami. oui, et bon débarras. Double face. Attention, docteur. Ça boite pas mal par ici. Excusez-moi. On a besoin de votre aide. On dirait qu'elle cherche quelque chose. Vous m'entendez? Elle est peut-être sourde. Excusez-moi, vous m'entendez? Agressive. Vous comprenez ce que je vous dis? Non, ne touchez pas à ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ne touchez... Oh, Bon, double écoutez, face, fais quelque ça chose. suffit maintenant. Attends, Excusez-moi, docteur. Je n'en pouvais plus. ça va aller? Un deuxième coup sur la tête cette fois. Double face, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Tiens, tiens. Ça, c'est curieux. Elle semble attirée par ce livre. Apporte une chaise. commencement était la parole. Double face, prends des notes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière était celle qui, entrant dans le monde, éclaire tout homme. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Jésus leur parla de nouveau et il leur dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Je me souviens maintenant. Je me souviens maintenant. La vraie lumière. La vraie lumière. Je me souviens. Attendez, ne partez pas. J'ai besoin de comprendre. Si vous voulez mon avis, c'est bon débarras aussi.
On était si près du but. Je pensais enfin tenir quelque chose. On était près de quelque chose, ça c'est sûr. J'y comprends rien. Docteur, je vois bien que vous avez envie d'y croire. Mais ça n'est peut-être qu'une illusion, encore une fois. Je suis persuadé que vous finirez par trouver. Venez, partons maintenant. Non, double face. Pars sans moi. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de comprendre. Comme vous voudrez, docteur. Je ne comprends rien. Où sont les notes de double face? Ah. Alors. Au commencement était la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je ne comprends pas. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ah. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La lumière de la vie? Jésus? Mais qui es-tu? Est-ce toi que je cherche depuis toujours? Es-tu la réponse à mes doutes, à mes failles, à ma lumière qui vacille? Peux-tu être la solution pour toutes les lumières de Phaos? Toute ma vie, j'ai voulu réparer ce qui était brisé. J'ai cru que la science suffirait, que les règles, la discipline, que les anciens suffiraient. J'ai cru que j'étais suffisante et forte pour tout maîtriser, que je pouvais contrôler tout ça. Mais je vois bien que ma lumière, que cette lumière que nous avons créée est fragile et qu'elle peut s'affaiblir à tout moment. Et puis, cette fête de la lumière qui revient tous les ans, mais quel est son sens? Elle a perdu sa profondeur au fil du temps. On a cru qu'elle était là pour célébrer ce que l'homme peut produire. Mais si c'était le monde d'avant qui savait, lui qui savait qu'elle n'est pas là pour glorifier nos petites lumières artificielles, mais pour rappeler la venue de la vraie lumière, celle qui est éternelle et qui est entrée dans le monde pour chasser les ténèbres pour toujours. Je crois que je commence à comprendre. Il existe une lumière bien plus grande que la nôtre et elle ne dépend pas de mon intelligence ou de mes forces et encore moins de mes efforts. Et si le monde de Phaos, plongé depuis la grande fracture dans une clarté fragile, pouvait retrouver la vraie lumière? Et Jésus, si tu venais combler nos manques, si tu venais combler mes manques, mais si tout ça n'est encore qu'une illusion, si m'engager sur cette voie ne me mènerait à rien, je n'arrive plus à réfléchir, j'ai l'impression que toutes mes certitudes s'effondrent face à toi, Jésus. Je suis fatiguée, j'ai peur d'être encore déçue. Et en même temps, je veux que tout ça s'arrête. Tout
ça s'arrête? Tout ça s'arrête? Mais oui! Si je veux que tout ça s'arrête, il faut d'abord que moi, je m'arrête. Que je m'arrête de m'enfermer dans des croyances et des raisonnements qui me limitent. Que j'arrête de m'appuyer sur mes forces, ma propre intelligence, mes capacités ou même celles des autres. Que j'arrête de m'enfermer dans les ténèbres de tout ce qui voudrait me limiter. Et si finalement, il fallait simplement que j'ose te faire confiance, Jésus. Mais dans ce cas-là, que la lumière soit. J'arrête, je renonce à vouloir tout comprendre. Je capitule. Et j'accepte ta lumière, celle qui est éternelle et ne faillit jamais. Je m'abandonne. Vécu dans l'obscurité, sans lumière, bien loin d'approcher la vie que j'espère. Ce monde est rempli d'or et de lueurs éphémères, rien qui ne saurait me satisfaire. Mais d'où vient la lumière? Chercher l'étoile oubliée, ce mystère éclairant la nuit de sa lumière. Tu t'es révélé, toi, la vérité, ma prière, balayant la peur de cette terre. Car tu es la lumière. Peut-on applaudir encore beaucoup plus fort tous ceux et celles qui ont été sur cette scène? On est dans la joie d'être ensemble et j'aimerais
J'aimerais prendre un instant pour conclure et apporter un message par rapport à cette lumière. Ce qu'on vient de vivre là sur scène, c'est un moment qui est fort, c'est un moment qui était artistique, et j'aimerais justement conclure en vous parlant de ce que la Bible appelle la véritable lumière. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était Dieu, et elle était la lumière qui éclaire tout homme. Et la Bible continue en disant qu'elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Cette lumière était la vraie lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je crois vraiment à cette réalité que Noël, ce n'est pas les guirlandes, ce ne sont pas les sapins, même si tout ça c'est joli, ce n'est pas la dinde, ce n'est pas le Père Noël. Noël, c'est quoi? C'est Dieu qui allume la lumière dans nos ténèbres. C'est Dieu qui vient éclairer tout ce qu'il y a d'obscur dans ta vie ou dans ma vie, littéralement. Tout d'abord, on doit comprendre que Noël a commencé dans la nuit. La première nuit de Noël était une nuit particulière. Le peuple hébreu vivait sous l'occupation des Romains. Il y avait une souffrance qui était là. Il y avait une souffrance, c'était difficile. Et en plus, l'empereur Auguste César a ordonné un recensement. Et là, toutes les familles commencent à bouger parce qu'elles devaient retourner dans leur village d'origine. Et il y a un jeune couple, Marie et Joseph, qui étaient de Nazareth et qui vont se retrouver alors qu'elle est enceinte, sur le point d'accoucher, à faire 150 km à dos d'âne pour aller dans le village de Bethléem, là où était originaire son mari Joseph. Et lorsqu'ils sont arrivés, cette nuit d'hiver où il faisait froid, ils vont frapper à la porte de l'hôtel, et là l'hôtelier, l'aubergiste va ouvrir en disant « Il n'y a plus de place ». Et dans la froideur de l'hiver, dans l'obscurité de la nuit, c'est la première nuit de Noël, dans l'obscurité et la froideur de la nuit, Marie et Joseph vont trouver juste une petite étable. Il n'y a pas d'électricité, il y a 2000 ans en arrière. C'est froid, c'est obscur, c'est insalubre, c'est au milieu des animaux. Mais c'est là que la lumière du monde va naître. C'est là que le roi d'humilité va naître. La lumière n'est pas née dans un palais éclairé, elle est née dans une nuit obscure et froide, littéralement. Et certains ici, toi, ta nuit à toi, ce n'est pas l'Empire romain, mais ta propre nuit, c'est l'angoisse, je me sens pas bien, c'est compliqué dans ma famille, ma nuit à moi, c'est un divorce que je suis en train de vivre, c'est un mari que j'ai perdu, une épouse, peut-être un enfant, un papa, une maman. C'est la solitude de Noël. Moi, j'aime pas Noël, je me sens seul à Noël. Quand bien même je suis entouré, je me sens seul. Et le Seigneur vient et il te dit, moi, je ne te demande pas de sourire sur les photos de Noël et faire comme si tout allait bien. Mais il veut juste te faire comprendre que la première nuit de Noël, elle s'est passée dans la froideur et l'obscurité. Et Jésus est venu pour éclairer tout homme. Jésus est venu avec sa flamme pour réchauffer chaque personne dans ce lieu. Si aujourd'hui tu es là et tu te sens froid, tu te sens isolé, le Seigneur littéralement est venu pour toi. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Et on doit comprendre que Jésus est venu apporter la lumière, mais plus que cela, Jésus est la lumière. La Bible nous dit que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. » Jésus n'a pas dit « Je vais vous expliquer ce qu'est la lumière. » Jésus n'a pas dit « Je suis venu vous apporter une méthode pour que vous vous sentiez mieux. » Jésus n'a pas dit « Je suis venu apporter une nouvelle religion pour que vous en ayez une de plus. » Absolument pas. Jésus est venu et il a dit « C'est moi la lumière. Je suis la lumière et je peux éclairer ta vie. Je peux éclairer ton obscurité. » Ce qui veut dire que la lumière de Dieu, ce n'est pas juste un moment d'émotion. Ce n'est pas juste des chants ou un spectacle de Noël. Ce n'est pas une petite dose de religion pour que je me sente mieux. Ça fait du bien, de temps en temps, je vais à l'église et puis ça me permet de me sentir mieux. C'est pas ça Noël. C'est pas une petite dose pour que tu te sentes mieux.
Noël, la lumière, littéralement, c'est une personne. C'est Jésus. C'est Jésus qui vient au plus près de ta réalité, au plus près de ce que tu es en train de vivre. Et Jésus n'est pas venu apporter une lumière pour que tu puisses mieux briller. Non, Jésus est venu apporter une lumière dans l'étable de ton cœur, là où il y a de la froideur parfois, de l'obscurité, de l'insalubrité. Jésus est venu éclairer les peurs, les inquiétudes, même parfois un péché secret qui te tire vers le bas et te détruit, et détruit actuellement ta famille, peut-être même ton couple. Jésus est venu apporter la lumière. Et il te dit, là où tu vois une zone d'ombre, moi je vois un endroit à ressusciter. Là où tu vois qu'il n'y a plus d'espoir, je suis venu apporter l'espoir. Là où il y a de l'inquiétude, je suis venu apporter la plénitude. Je sais que certains ici, je ne vous connais pas, peut-être 2-3 personnes, quelques-uns, mais pas tous. Et je sais qu'ici, c'est sûr, il y en a, on a éteint votre lumière. Il y a des gens, tout au long de votre vie, ont éteint qui vous êtes. Certains vous ont dit que vous étiez un nul, un bon à rien. Certains vous ont dit que vous étiez des échecs. Vous avez peut-être même entendu cette phrase qui dit, toi, de toute façon, t'es comme ton père. Tu vaux pas mieux. T'es comme ta mère. Peut-être certains, vous avez même entendu cette phrase terrible, on aurait mieux fait de t'avorter. Il y a des gens qui ont éteint votre lumière. Mais Jésus n'est pas venu, et c'est ça Noël. Noël, c'est Jésus qui vient éclairer notre obscurité. Et quand bien même des gens t'ont éteint, mon ami, j'aimerais te dire, Jésus lui veut t'éclairer. Il veut remettre de la vie là où il y avait de la mort. Ce n'est plus ton passé qui aura le dernier mot, mais c'est la lumière de Dieu sur ta vie. Et j'aimerais finir en vous disant ceci, la lumière doit être reçue, pas seulement admirée. Parce que nous, on a vite fait d'admirer la lumière, mais la lumière n'a pas le but d'être admirée. Le but de la lumière, c'est d'être reçue dans nos ténèbres. Et regardez ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean toujours. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux passer ta vie à regarder la lumière, à admirer la lumière, sans jamais la laisser entrer dans ta vie. Tu peux connaître les chants de Noël, tu peux connaître l'histoire de Noël, tu peux connaître et tu peux raconter ça à tes enfants, l'histoire de la crèche et du petit Jésus sous le sapin. Tu peux avoir fait le catéchisme et toutes ces choses-là. Tu connais tout de la lumière. Mais le but, c'est pas de connaître tout de la lumière, c'est d'accueillir, de recevoir la lumière. Vous savez, c'est comme si toute la pièce était dans le sombre, là, dans l'obscurité, et qu'il y avait devant moi un interrupteur. Et la chose que j'ai à faire, c'est juste d'appuyer pour que la lumière arrive. Mais je n'appuie pas dessus, je ne passe pas à l'action. En fait, j'étudie l'interrupteur, je connais l'interrupteur, je connais le mécanisme, je suis capable de faire une étude théorique, littéralement, sur les interrupteurs. Je peux faire des chants à la gloire de l'interrupteur. Mais tant que je ne passe pas à l'action, que je n'appuie pas sur le bouton, la pièce restera dans l'obscurité. C'est exactement avec la lumière divine, la même chose. Je peux connaître les histoires de Jésus, je peux connaître les chants de Noël, je peux connaître mon catéchisme et toutes ces choses-là, mais tant que je n'accueille pas la lumière dans ma vie, je resterai dans l'obscurité. Et ce que le Seigneur veut pour ta vie, alors que plusieurs peut-être ont éteint ta lumière, ou des situations de la vie ont éteint ta lumière, ce que Jésus veut, c'est apporter la lumière dans ta propre vie. Alors aujourd'hui, la seule chose que tu as à faire, c'est lui ouvrir la porte et juste lui dire, je te reçois, je t'accueille dans ma vie afin que tu puisses chasser mon obscurité. La parole de Dieu nous parle de ce peuple qui marchait dans les ténèbres. La parole de Dieu nous parle de ces hommes et de ces femmes qui marchaient dans l'obscurité. Et je sais que certains vous dites, mais moi, il y a trop de ténèbres en moi. C'est pas fait pour moi, ces histoires-là. Je suis trop dans l'obscurité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu spécialement pour toi. Jésus est venu dans la nuit, dans la froideur, dans l'insalubrité. Il veut éclairer qui tu es. Jésus, dans un autre passage, va dire, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins,
c'est les malades. C'est pour eux que je suis venu. La lumière n'est pas venue éclairer ceux qui sont déjà dans la lumière. Non, la lumière, elle est venue pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, quelle que soit ta vie, même si tu penses que tu es trop dans les ténèbres, tu n'es pas encore assez. Crois-moi, tu n'es pas encore assez dans les ténèbres pour que Jésus vienne dans l'étable de ton cœur au milieu de toute l'insalubrité qu'il peut y avoir. Le prince de la vie, le roi d'humilité veut naître, la lumière du monde veut naître dans l'étable de ton cœur. Et j'aimerais juste que nous puissions réaliser la beauté de ce qu'est la première nuit de Noël et ce qu'il veut encore faire en cette période de Noël dans nos vies. Non, ce ne sont pas des guirlandes, des mandarines, des papillotes et un sapin, une dinde et un Père Noël. Non, c'est la lumière du monde qui est venue éclairer tout homme. Et à ceux qui le reçoivent, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir d'être restauré, d'être pardonné, d'être guéri et d'être encouragé. J'aimerais prendre un temps et prier pour vous. Est-ce que vous pouvez courber un instant vos têtes? J'aimerais prier. Même si vous n'êtes pas croyant, juste par respect, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Je prie pour ta grâce et je prie pour ta bonté. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel très simple à tous ceux qui ont besoin d'une lumière, de la lumière dans leur vie aujourd'hui. À tous ceux qui ont besoin de guérison, de restauration, de pardon, d'avoir un cœur réchauffé dans la froideur de ce qu'ils vivent actuellement. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, personne ne regarde. C'est juste entre toi et Dieu. Je t'invite juste là où tu es à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a plusieurs mains, des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Je vais vous inviter à reposer, à rebaisser vos mains. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes. Je prie que toi, la lumière, tu viennes éclairer les ténèbres. Je prie que toi, la lumière, tu viennes réchauffer les cœurs qui sont dans la froideur. Je prie que toi, la lumière, tu viennes chasser les ténèbres, pardonner les péchés, guérir les malades et restaurer les cœurs brisés. Dans le nom de Jésus, c'est ça Noël. Noël, c'est un Dieu qui a vu notre misère et qui est venu nous secourir. C'est ça la beauté de ce que tu as fait, Jésus. Tu as vu que nous étions incapables de monter jusqu'à toi, alors tu es descendu jusqu'à nous. Que ton nom soit béni, Jésus, et que tous ceux qui croient que notre Seigneur est la lumière qui éclaire tout homme, dites Amen. Amen. Au milieu de l'hiver, la terre
Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça? Alors ce que je vous propose, on va passer dans un temps de remerciement. Alors tout le long, on va pas s'arrêter à chaque fois. Vous continuez, applaudissez, applaudissez tout le long. Et à la fin, on fait une explosion d'applaudissements. J'aimerais remercier toute l'équipe de Momentum Junior, l'équipe des placeurs, le check-in, l'espace de bienvenue, le kiosque info, intercession, boutique, réseaux sociaux, graphisme, photo, son, lumière, vidéoprojection, caméra, régisseur, coordination, sécurité, équipe de café, Noël, logia, chanteur, chœur de louange, musicien, chorale, équipe de théâtre, danse, décor, costume, maquillage et coiffeur. Également merci au comité d'écriture du spectacle, Michel, Anthony, Laura et Anna. Et également merci au comité de Noël, Mélodie, Jérémy, Karine, Romain, Estelle, Élise, Jeff, Nicolas, Vincent, Daniel, Sarah, Nathanaël, Anthony, Fabiola et Alice. Est-ce qu'on peut faire une standing ovation? Est-ce qu'on peut se lever et les applaudir bien fort? On y va tout le monde. 1, 2 et 1, 2, 3 et pour toujours il régnera, il régnera. 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 Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Pour toujours il régnera, il régnera. Il régnera. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous pour cette célébration. Si vous avez besoin de prières, sachez qu'il y a dans les commentaires un formulaire que vous devez remplir et un conseiller va vous joindre par téléphone. En tout cas, on espère que vous avez été bénis à travers toute cette célébration. Sachez que si vous avez besoin, tous les matins, nous avons une petite vidéo qui sort à 6h, 6h30 du matin, les starters, une petite vidéo inspirationnelle de 3 minutes qui va vous encourager. Également, si vous avez été bénis par cette célébration, pensez à liker, partager, commenter. Et si vous désirez nous soutenir financièrement pour tout le travail que nous accomplissons, monoffrande.fr. Et sachez que vous avez également une plateforme où vous pouvez nous rejoindre et vivre la communauté avec nous en ligne, c'est Momentum sans frontières. Que le Seigneur vous bénisse mes amis, à bientôt. À bientôt. Bye bye.